Le harcèlement, c'est l'affaire de tous, et aujourd'hui je vous présente un livre dans la collection Les Cahiers Filiosa, Le harcèlement, le repérer, le stopper. Il parle donc des ressources qui sont accessibles à la fois aux victimes de harcèlement, aux témoins de harcèlement, et il offre également un éclairage sur la psychologie du harceleur et comment sortir justement de ce piège du harcèlement. Je vous montre l'intérieur du livre. Cela débute par l'identification des signaux de présence de harcèlement. Les enfants sont invités à entourer les scènes qui pourraient être relatives à du harcèlement. Ensuite, nous passons à un petit jeu pour avoir la définition du harcèlement avec une répétition d'attaques verbales, physiques ou psychologiques. Le harcèlement, quels sont les rôles en présence, notamment le harceleur, le témoin et la victime. Cette page est très importante puisque l'enfant va décider quelle serait une réaction de stress relative à l'exposition à du harcèlement. Donc on retrouve les trois réactions, attaque, fuite ou figement. Ici, c'est la définition de ce qu'on entend par répéter. Donc l'enfant est amené à pouvoir aussi acquérir du vocabulaire sur justement ce système de répétition des actes de harcèlement. Toujours dans ce souci d'identification, ici les enfants sont amenés à pouvoir classifier les phrases qui sont présentes ici en différentes catégories, les insultes, les moqueries, les calomnies et les menaces. J'aime beaucoup cette phrase, tous les mots qui nous font mal dans notre cœur sont des violences verbales. Et là, on a l'aspect subjectif des violences et surtout l'intérêt pour l'adulte aussi d'accueillir totalement ce que l'enfant va pouvoir exprimer en termes de ressenti. Ici, on découvre un mode opératoire, donc par rapport à l'exposition à des violences. Enregistrer les messages et conserver les preuves, ne pas répondre, parler à un adulte, changer d'adresse email et de compte, s'entourer d'amis. Là, on parle de violence, notamment sur Internet. Cette page permet l'identification des violences physiques. Enfant sur 10 est victime de harcèlement. Les enfants sont invités ici à colorier justement un enfant dans des groupes de 10 pour avoir une illustration de cette statistique. Cette page est très importante parce qu'elle explique la psychologie du harceleur et les bénéfices qu'il retire de ce positionnement de harceleur par rapport notamment à la place dans le groupe. Le harceleur a besoin donc de se sentir fort et malheureusement il utilise ces techniques pour avoir cette sensation de force. Et la page suivante va justement mettre en évidence les situations saines dans lesquelles on peut se sentir en force sans faire du mal à autrui. On continue avec la psychologie du harceleur. Un harceleur qui va ressentir de la honte, donc va peut-être vouloir de nouveau se retrouver en puissance une fois qu'il aura dépassé cette honte, d'où l'intérêt de bien choisir les mots pour accompagner le harceleur. Malheureusement, l'humour caustique ou l'humour noir peut être utilisé par le harceleur pour justement se faire remarquer. Et cette page est là pour sensibiliser sur cette tendance. Ces deux pages mettent en évidence le rôle très important du témoin et comment il peut sortir de certains blocages pour aider la victime. Ici, il est mis en évidence ce qui peut bloquer justement l'aide que nous pourrions apporter à un enfant harcelé. Nous continuons sur les blocages. Cette fois-ci, qu'est-ce qui peut empêcher l'enfant harcelé de pouvoir demander de l'aide? Nous retrouvons les peurs, peur des représailles, de décevoir, etc. Stopper le harcèlement est un travail d'équipe et cette page nous rappelle justement qu'il existe des ressources et il est important aussi de les mettre en exergue avec les enfants. On aborde également le harcèlement chez les adolescents avec des spécificités relatives à la réorganisation de leur cerveau. Ce livre référence tous les numéros utiles en cas de harcèlement et on poursuit avec des exercices autour de la répartition. Ce livre est un incontournable. Le harcèlement touche un enfant sur 10. Afin de pouvoir lutter contre ce fléau, il est primordial de pouvoir communiquer, prendre la parole, écouter les victimes, écouter également les témoins et pouvoir motiver les uns et les autres pour agir afin de mettre fin à ces violences qui peuvent marquer toute une vie. Je vous recommande sa lecture en classe ou à la maison.